Je vous fais mon deuxième épisode de mes cheveux gris. Gris comme Mitsuko. Mais oui, on est pareils tous les deux. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Mais oui, je vous présente mon assistant. Oh mais il est beau, hein, il est très très beau. Et il est trop mignon. Si tu me fais le petit bisou que tu me fais d'habitude? Tu me fais le petit bisou? Oh non, il a pas envie. Il a pas envie. Non, il a envie d'embêter sa grande chatte là, hein, ma puce. Bon, revenons à nos moutons. Je vais vous parler de mes cheveux gris. Parce que, là maintenant, j'ai 4 bons centimètres. Donc je suis trop contente et ça me plaît beaucoup. Donc je suis allée chez le coiffeur parce que la première fois que je suis allée à Saint-André-des-Eaux chez le coiffeur, elle m'avait dit, alors je connais pas son prénom, hein, je vous mettrai tous les liens en bas parce que franchement c'est une très bonne coiffeuse, tout comme Benoît Pénat, c'est vraiment des gens qui sont vraiment à l'écoute et tout. C'est rare quand on vous accompagne. Un coiffeur vous accompagne difficilement sur des cheveux gris, et ben là je l'ai trouvé. Et tout en écoutant vraiment ce que j'avais envie. Quand je suis allée il y a plus d'un mois, donc j'avais 2 cm de cheveux gris, donc elle voyait bien que je laissais mes cheveux gris puisque je voulais pas de couleur et tout ça. Elle m'avait dit, c'est vrai qu'il y a quand même des cheveux bien jaunes, là, il faudrait retirer parce que ça c'est pas très joli, c'est vrai. Et mais par contre, moi j'ai eu beaucoup de clientes que j'ai accompagnées dans le gris parce que votre gris à vous, il est très joli à la racine. Oui mon bébé, il est très joli à la racine, donc ça va être vraiment bien. Donc déjà, ça, il me fait des bisous, vas-y, il est adorable. Il est adorable. Ah, mon petit père, attends, tu vas dire bonjour et puis après, bonjour tout le monde. Puis ensuite, après, tu vas me laisser travailler, hein? Non? Oh ouais, mon cœur. Quand il commence à être fatigué, comme ça, il couine un petit peu. Donc, je reviens quand même à mes cheveux. Elle m'a dit j'accompagne beaucoup de personnes, donc ce que je fais, c'est qu'il faut que vous attendiez d'avoir 4 cm, donc attendez au mois de mai, revenez au mois de mai à telle date, et on verra le gris que vous avez, et on refera des mèches pour blanchir les mèches qui sont jaunes, alors pas toutes parce qu'il en restera, on ne pourra pas tout faire, mais je vais prendre votre couleur naturelle et je vais mécher aussi des couleurs sur votre blond qui seront de votre couleur naturelle pour qu'il n'y ait plus cette barre là et que tout soit harmonieux, que tout pousse en harmonie. Donc j'avoue que j'étais très contente parce que c'est vraiment ce que je voulais, une petite aide, mais en ne colorant plus mes cheveux. Donc j'étais vraiment très contente, je suis très contente du résultat. Je suis très contente aussi d'avoir des cheveux qui vont être gris parce que je trouve que c'est joli. Alors de nombreuses personnes, j'ai eu de nombreux messages en me disant oh, les cheveux gris, mais ça va être horrible, Nicole, je te suis plus, qu'est-ce que c'est que ça, je me désabonne si tu restes comme ça, tes cheveux c'est du n'importe quoi. J'en ai eu des messages, hein, mais moi, c'est pas ma peur, ça me fait pas peur. Je suis complètement tranquille cette fois-ci. C'est vrai que les 2 dernières fois, je pense que ça m'avait aussi travaillé. Qu'est-ce qu'il est câlin, c'est fou. Ça m'avait énormément travaillé parce que, effectivement, je n'étais pas sûre de moi. Donc, vos peurs devenaient les miennes, accentuaient les miennes parce que j'avais très peur. Pour moi, les cheveux gris, ça pouvait être vieillesse, ça pouvait être la mort. Il me fait sans arrêt ça. Oui. Donc la vieillesse, la maladie, la mort, cheveux gris, la fin d'une vie. Donc ça, c'était ma vraie peur à moi. C'était ma vraie peur. Et j'ai travaillé là-dessus depuis 2 ans. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, dans ma tête, en me disant, mais c'est ridicule, Nicole. C'est pas logique. C'est pas parce qu'une de tes grand-mères est morte, les deux, les deux à 67 et 68 ans, que tu vas mourir à cet âge-là. C'est ridicule. Ça ne tient pas debout. Et j'ai réussi à accepter mes 68 ans très bien et à me dire non, j'ai envie de continuer encore quelques années, j'ai de la chance, je suis en bonne santé et j'arrête d'avoir peur de ce qui n'arrivera peut-être pas avant quelques années. Donc voilà, donc de ce côté-là, je suis complètement sereine et oh bébé, oh, t'es trop mignon, oh oui mon cœur.
Oh, gros câlin, mon bébé. Oui, je sais. Oh, oui, oui. Oh. Trop mignon, oui, trop mignon. Tu veux redescendre? Allez, je te remets un petit peu. Allez, repose-toi un peu, tu es fatigué, là. Bon, ben voilà, je continue. Et que cette peur-là, je l'avais plus. Et qu'en plus, mes cheveux gris à la racine sont d'un super joli gris. Peut-être plus qu'il y a 4 ans, peut-être plus que l'année dernière. Bref, ce gris-là me plaît. Et je suis confortée parce que je le vois, mon gris. De toute façon, je vois mon gris, je vois la brillance des cheveux, je vois tout ça. Et ça me plaît beaucoup, c'est très, très joli. Donc, ben voilà. Donc, je suis sûre de moi, je suis sûre de moi, et je sais que je vais y arriver. Et puis attendez, il n'y a pas mort d'homme quand même, hein, c'est pas non plus, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, des cheveux gris, si franchement un jour je trouvais que c'est moche parce que ça devient jaune, etc., eh ben, tout simplement, hein, je fais une couleur, hein. Mais mon expérience, je vais la tenter, parce que sincèrement, je trouve que ça me vieillit pas, je trouve que j'ai pas moins de charme parce que j'ai des cheveux beaucoup plus gris. Je suis sereine avec ça et je me sens bien. Alors, je vous en avais parlé un petit peu. C'est vrai qu'on va, avec une amie journaliste, j'enregistre tout ce que j'ai dans ma tête, toutes les femmes que je regarde avec des cheveux gris, en me disant, tiens, bah, oui, mais elle devrait pas faire ce maquillage-là, ou elle devrait porter plutôt une tenue plus... voilà, là, non, ça va pas, cette coiffure, ça va pas non plus. Moi, je me disais, le chignon, ça va pas, mais punaise, moi, j'ai un chignon, et ça me vieillit pas plus que quand j'ai mes cheveux longs, au carré. Donc, voilà, c'est tout plein de faux trucs qu'il faut absolument avoir. Ce sera un petit fascicule, hein, ce sera pas un bouquin comme Sophie Fontanelle, mais ça peut aider, ça sera super parce qu'il y aura des notions de maquillage, de tenue, avec des interviews de personnes qui peuvent justement nous aider aussi. Je vais rencontrer un psychologue, une psychologue, et qui a aussi des cheveux gris. Et justement, on va en parler de ça. Quelle est la peur que les gens peuvent avoir? Parce que certaines personnes sont angoissées même pas de leurs cheveux gris, mais de voir quelqu'un avoir des cheveux gris. Donc je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce qu'il y a comme peur qu'on peut peut-être effectivement, en les connaissant, éliminer. Donc tout ça, je trouve que ça sera très très intéressant. Il faut le temps, hein, ça va pas, vous allez pas l'avoir dans 3 mois. Hein, il faut du temps parce qu'il y a des étapes. Et avoir des cheveux qui deviennent gris, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas, hein, c'est évident pour toi d'être gris, hein, mon chéri? Oui, bah oui, vous voyez, pour lui il n'y a pas de problème. Donc tout ça, ça peut être très intéressant. C'est une expérience que je trouve fabuleuse, fabuleuse. Quand on voit par exemple mon amie Caroline, 50 Years of a Woman, eh bien elle est superbe avec ses cheveux gris, quoi. Surtout depuis qu'elle les a coupés au carré. Elle a peut-être 10 cm de cheveux de gris, mais ça lui va très très bien. Elle n'a pas pris 10 ans parce qu'elle a eu les cheveux gris, au contraire. Elle est encore plus belle qu'elle n'était il y a quelques années. Enfin, moi personnellement je le trouve. Hein. Donc, Magali the Mouse, eh bien elle a les cheveux gris et pourtant elle est très très jeune, mais elle est très très jolie aussi. Mais les astuces de filles, regardez, elle a quel âge? Elle a 35 ans, quelque chose comme ça, les cheveux tout gris. Ben, elle est belle. Elle est tout aussi belle que quand elle avait les cheveux bruns. Et puis, il y a plein d'autres personnes que si je pourrais penser Gabi by Gabi. Ben, elle a des cheveux gris. Ben, elle est superbe, cette femme-là. Elle est superbe. Et quelquefois, quand je vois des personnes qui ont des cheveux très bruns, etc., je me dis, elle laisserait une mèche blanche, ce qu'on voit bien quand c'est de la couleur ou quand c'est la couleur naturelle, hein. Elle aurait une petite mèche blanche à la Françoise Fabian, eh ben, ça serait très très joli aussi. Bon, voilà, et ça ne les vieillit pas. Françoise Fabian, elle est magnifique, hein. Elle a qu'une mèche, c'est sûr, mais sa mèche, lui donne un charme exquis. 50 ans et après, je me souviens plus de son prénom, mais ben, je vous mets les photos de tout le monde, comme ça vous verrez, et puis je vais en louper, bien sûr, mais je vous trouve toutes très très belles avec des cheveux gris. Je trouve très très belle. Les personnes que je trouve moins belles avec des cheveux gris, ben mon amie Danielle, hein, je peux pas vous le montrer parce qu'elle va peut-être pas me donner son accord à aller au Canada, mais elle est magnifique. Elle est magnifique.
Et voilà. Donc, et on en voit plein. Alors, vous allez me dire, oui, mais les mannequins, Bon, alors, ne parlons pas, là, je vous ai pas présenté des mannequins. Hein. Sophie Fontanelle, quand elle a laissé ses cheveux gris, elle, c'était courageux, hein, parce qu'elle avait les cheveux vraiment foncés. Donc, elle a eu une barbe, puis elle a rien fait. Elle n'a pas fait quelques petites mèches pour pouvoir attendre. Elle a carrément laissé ses cheveux pousser. Il lui a fallu peut-être un an et demi. Donc, c'est vraiment génial. Et vous êtes toutes belles aussi. Et que vous soyez blonde, brune ou avec des cheveux gris, ça n'en les dit pas. Et si vous êtes une femme avenante, souriante, qui adapte ses cheveux gris à sa tenue, à son maquillage, parce que tout ça c'est important, eh bien vous resterez belle et bien tout au long de votre vie. Donc je suis allée chez cette coiffeuse-là, et la dernière fois, la première et la dernière fois, elle m'a très bien coiffée, d'ailleurs j'étais très contente de ma coiffure, j'étais très contente aussi de l'échange que nous avons eu. Parce qu'évidemment, les femmes parlent, donc je lui ai parlé, elle m'a dit, vous laissez pousser vos cheveux blancs? Oui. Dis-moi, j'ai une technique pour les gens qui laissent pousser leurs cheveux blancs. Parce que vous avez des cheveux qui vont devenir de plus en plus jaunes, les mèches qui ont été dorées, avec le temps, elles vont devenir pisseuses. Vous enlevez ça. On va travailler, mais il faut que vous soyez patiente, que vous laissiez encore 1 mois et 15 jours pour que vous ayez pratiquement 4 cm de cheveux gris. Votre gris à vous. Elle m'a encouragée, elle m'a dit, en plus, il est tellement lumineux, tellement brillant, votre gris à vous, que je suis sûre que ça va être une super réussite. Non, allez, non. À part Benoît Pénard, hein, qui me disait ça aussi, il n'y en a pas beaucoup qui disaient ça. Hein. Donc, bon, j'étais sécurisée, quoi, j'étais bien. Elle a fait une technique qu'elle fait à beaucoup d'autres femmes, et ça passe très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pu voir mes 4 cm, elle a vu mon vrai gris. Mon gris à moi. Avec un mélange de cheveux de ma couleur naturelle, c'est-à-dire un châtain moyen, et des cheveux blancs, hein, ce qui fait le gris, c'est le mélange des deux. Donc elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette barre-là, qui est d'une autre couleur, et qui est blonde de l'autre côté, parce que ça c'est pas joli, ça vous donne mauvaise mine, c'est pas beau, et je vais retravailler les mèches, c'est-à-dire que je vais vous faire des mèches blanches, sur les cheveux les plus foncés. À l'arrière, comme vous avez les cheveux beaucoup plus foncés, je vais en faire davantage. Et devant, je vais pas vous toucher les racines, je vais toucher les endroits, effectivement, qui sont très jaunes, pour justement, ou les déjaunir complètement avec la décoloration, en quelque sorte, enlever cette couleur jaune. Et ceux qui sont jaunes, mais je vais les refaire de cette couleur, de votre couleur naturelle, qui est un châtain, mais je vais mélanger du cendré pour que ça ne soit absolument pas jaune. Et voilà ce que ça donne. Et moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce que, bon, alors il y a encore des petites mèches un peu plus jaunes, hein. Ça c'est normal, hein, de toute façon, mais elles sont pas gênantes du tout. À l'arrière, alors moi je vous montre à l'arrière, j'ai attaché mes cheveux comme ça à l'arrière. Mais effectivement, c'est pareil, c'est exactement le même travail. Très minutieusement, c'était du tricotage, mais alors mèche par mèche, ça a été vraiment l'après-midi, hein, vraiment bravo, c'était super, pour un prix vraiment pas beaucoup moins cher qu'à Paris et tout ça, ça c'est sûr, et c'est une technique merveilleuse. Donc là maintenant, bah, je vais pas la revoir avant un petit moment, si j'irai de temps en temps me faire un brushing, elle fait de très très bons brushing, donc j'irai avant l'émission parce que vraiment elle a le cheveu elle a une façon de coiffer qui est vraiment très très agréable. Et je referai une vidéo chez elle la prochaine fois, c'est-à-dire que ça sera, allez, on est au mois de mai, oui on est mai, alors mai, juin, juillet, donc je retournerai la voir vers le 15 juillet, vous voyez, donc c'est pas demain quand même, parce que là ça fera 2 cm, 6 et 2, 8, oui j'aurai à peu près 8 cm de cheveux complètement naturels, et puis ça je pense qu'avec l'eau de mer, ça, éviter le soleil avec mes chapeaux, il n'y a pas de problème, mais éviter de me baigner, ça va être très très difficile pour moi. Je vais essayer de pas mettre la tête dans l'eau du tout cet été, mais ça va être difficile et garder mon chapeau pour me baigner ou en acheter un autre pour me baigner parce que j'ai la piscine ici, j'ai la mer, donc je vais être dans l'eau un maximum. Donc je vais faire très très attention à ça. Je vais vous montrer les produits que j'ai achetés chez elle. Il y en a un que j'ai acheté, mais je l'ai acheté déjà depuis la dernière fois. Alors c'est le Steam Pod. C'est de chez L'Oréal, c'est en vente dans les salons de coiffure, c'est une émulsion
Alors là, je ne fais pas tester par Yuka, hein, parce que vous doutez que c'est certainement pas très bon. Mais en tout cas, c'est super pour les cheveux. Vous en mettez vraiment, alors pas le premier jour du lavage, hein, mais moi, au bout de 2 jours, par exemple, là sur les côtés, où j'ai eu beaucoup de mèches claires, bah, j'ai les cheveux un peu plus secs dans le bout. Donc je reprends un petit peu de ça, je fais, et je mets sur mes longueurs. Et tout de suite, mon cheveu, bah, il reprend complètement sa souplesse, c'est super. Quand je me lave les cheveux, avant de faire mon brushing, je fais un brushing pratiquement quand j'ai les cheveux secs. Donc, avant de faire mon brushing, pareil, une noisette et j'en mets sur mes longueurs et pointes pour ne pas abîmer mes cheveux. Non, franchement, ce produit-là, franchement, il est efficace, hein, très très efficace. Alors, il est fait, et à l'origine, il est conçu pour les plaques chauffantes, que je déteste les plaques chauffantes, mais elle le customise autrement et elle l'utilise comme ça. Et elle a bien raison parce que c'est super pour les brushings et pour renourrir, réhydrater les mèches quand elles commencent à se déshydrater. Je voulais vous présenter aussi un produit que moi j'achète, c'est Age Perfect soin couleur embellisseur de chez L'Oréal, voilà. Mais celui que je préfère, c'est vraiment touche de nacre. Il est super, super, super. Parce il fait pas bleu. Il fait un reflet de nacre, nacré, mais d'une brillance, les cheveux sont, c'est superbe. Et une astuce que m'a donnée la coiffeuse de Saint-André, qui est très intéressante aussi, c'est de vous dire, quand vous vous levez, les cheveux sont tout chauds avec votre oreiller, etc. le matin. Bien, il faut se brosser tout de suite les cheveux. Parce que vos cheveux, avec ce coup de la chaleur, se remettront bien mis en place. Donc ça, c'est une astuce qui va vous intéresser. Bah écoutez, moi je vais arrêter ma vidéo. Je vais aller m'occuper de ce petit bonhomme, le coucher dans sa petite pièce. Parce que quand il miaule comme ça, souvent c'est parce qu'il est très fatigué. Et là, il est fatigué, je le vois à ses petits yeux. Donc mon chéri, on va quitter nos amis, on va les remercier, on va leur dire aussi que mercredi, je vous présente, jeudi, je vous présenterai des tenues que j'ai eues les tenues que je vais adapter pendant tout l'été. Je vais vous parler de ça et je vais vous parler du concours pour les 50 000. Il y aura une gagnante sur YouTube et il y aura une gagnante sur le blog parce qu'on arrive à 50 000 et ça sera sympathique franchement de faire un joli cadeau à 2 personnes qui m'ont aidé, qui regardent la vidéo ou sur le blog ou sur YouTube. Donc voilà mes amis, tout ça c'est des bons moments et je vous en remercie très très fort. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Hop, 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 on dit au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Oh oui, mon chéri. Oh, il est câlin, mais vous pouvez pas vous imaginer. Oh, c'est un intrépide aussi. Oh, non, 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 pas les griffes. Patte douce, chéri. Patte douce, d'accord? Ah, ah. Allez, mes amis, je vous laisse. Je vous retrouve donc jeudi avec cette vidéo tenue. Et puis, dites-moi si ce maquillage-là vous intéresse. Voilà, dans les roses et les gris avec ce rouge à lèvres, enfin tout le maquillage, parce que ça pourrait être la prochaine vidéo. 1000 bisous, Breaking Mamie, je mets le lien en bas. L'émission numéro 9 est sortie, donc n'hésitez pas à la regarder. Allez, vous nous soutenez à mort, hein. Allez-y, allez-y. D'abord, elle est franchement intéressante. Et puis là, je vous dévoile les petites choses, mes petits secrets. Vous qui avez envie de savoir, par exemple, comment j'ai rencontré mon homme, eh bien, je vous dis tout. Allez, 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous. Et merci, merci, merci pour tout ce que vous m'apportez.